est mauvais en anglais, nous les Français. On est même les derniers en Europe selon le classement mondial d'Education First. Voilà à peu près ce que ça donne quand on tend le micro. I have a big days. Ah ouais, mais le problème qui m'attend, je ne sais pas le dire en anglais. Stay for me. Moi, je pratique plus du tout depuis une éternité. I have a big day of work today. Oui, presque. Je suis pas fort du tout en anglais. I am big day qui m'attend. Avec l'accent anglais. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. C'est une grosse journée, quoi. Et pourtant, Marguerite Lefebvre, il y aurait des solutions pas si difficiles à mettre en œuvre. Oui, comme nous exposer davantage à l'anglais tous les jours. Quand vous regardez un film à la télé, par exemple, il est quasiment tout le temps doublé en version française. Rares sont les chaînes qui proposent aussi la version originale. C'est pourtant une solution assez simple pour améliorer son niveau à la maison. À l'école aussi, il y a des choses à faire. Créer des groupes de niveau pour que les élèves s'expriment davantage. Supprimer les consignes en français dans les manuels d'anglais. Pour Adeline Prévost d'Education First, il faudrait surtout faire tomber une idée reçue bien française. La France a très peur de perdre son identité culturelle avec la maîtrise d'une autre langue. Vous pouvez prendre le brevet des collèges. En 3e, il y a 4 matières au brevet, dont l'histoire de l'art. Ce qui est très bien, l'identité culturelle de la France, mais il n'y a pas d'épreuve d'anglais. Alors il y a tout de même un point positif. Si la France est très en retard, elle progresse, notamment grâce à la génération Erasmus, tous ces étudiants qui sont allés passer 1 an à l'étranger. Marguerite Lefebvre, et c'est le